Est-ce que ça serait pas le moment de prédire le nouveau classement de la Ligue 1, saison 2025-2026? Allez, on commence directement, nous on perd pas de temps, avec la 18ème place, et je pense que ça sera le SCO d'Angers. Alors malheureusement, je pense que cette équipe va descendre en Ligue 2. Alors l'année dernière, je les voyais déjà descendre, mais là, cette année, ça sent vraiment pas bon. Ils ont perdu plein de joueurs, Jean Daoulou, Ibrahim Niane, Farid El Melali, et ils ont quasiment pas recruté de joueurs. Franchement, ça sent pas bon pour le maintien. Après, on verra le début de saison, comment ils donnent. On a le match contre le Paris FC, mais je vois pas forcément le SCO d'Angers refaire une deuxième saison. 14ème, c'était une saison quand même assez compliquée l'année dernière. Ils ont su se maintenir, mais c'est vrai qu'ils ont eu des rebondissements, hein. Ils ont fait des bonnes prestations, comme des prestations pas bonnes, quoi. En 17ème position, et il n'y a pas de surprise non plus, je vais mettre Le Havre. Pareil, je crois que je les avais déjà mis relégués l'année dernière. Finalement, ils sont restés, mais à la dernière seconde, ils se sont maintenus avec un penalty. C'est pareil, Le Havre, c'est catastrophique. Quasiment pas de mercato. Ils ont quand même perdu pas mal de joueurs. Casimir, pas mal de joueurs quand même qui comptaient, qu'ils étaient cadres. Il y a toujours Sanganté quand même, mais c'est pareil, je pense que offensivement, cette saison, ça va être très très compliqué pour Le Havre. Ça sent pas très bon pour Le Havre. En 16ème position, je mets l'ascenseur, le FC Metz. Alors cette équipe c'est compliqué à juger, mais je trouve quand même que le FC Metz c'est quand même une meilleure équipe que les deux formations que je vous ai citées en dessous. Quand même des joueurs qui ont été recrutés par le club, des joueurs quand même assez intéressants pour ma part, des Géorgiens par exemple, Jonathan Fischer aussi le gardien. Je trouve franchement que c'est plutôt intéressant. Ils ont quand même perdu des joueurs comme par exemple Mathieu Hudol qui est parti à Lens, et d'autres joueurs, mais c'est vrai que bon, Metz ils vont pas faire mieux que 16ème je pense. Je les vois pas moi faire une saison par exemple comme Lorient ou Paris FC. On verra ça plus tard. C'est vrai que ça va jouer le maintien toute la saison et ils vont jouer les barrages. Après, est-ce qu'ils vont descendre? L'avenir nous le dira. En 15ème position, je mets une équipe qui frôle la relégation chaque année, le FC Nantes. Alors le FC Nantes, c'est très compliqué. Ils ont un nouveau coach qui m'a l'air très intéressant, qui vient de Dunkerque, Luis Castro. Le problème, ils ont pas tellement recruté de joueurs et c'est vrai que l'équipe a l'air assez faible hein, quand même. Hein. On regarde les joueurs qu'il y a. En plus, Ablin devrait sûrement partir. Ça sent pas très bon pour Nantes. C'est possible qu'ils se maintiennent quand même. Ils vont jouer le maintien toute la saison. Mais Baptiste Ablin, il va sûrement partir et c'était lui l'homme fort de la saison l'année dernière. Et ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs. Douglas Augusto, Chirivella, Moïse Simons parti au Paris FC. Le FC Nantes, ça va toujours pas bien. Ça sera toujours pas mieux cette saison. C'était un peu mieux la saison dernière quand même. En 14ème place, je vois le FC Lorient. Je trouve quand même qu'ils ont une plutôt bonne équipe. Alors, il faut pas non plus se le dire que c'est une excellente équipe. Mais pour un promu en Ligue 1, je trouve franchement qu'ils ont gardé en fait leur cadre de la Ligue 1. Il y a 2 ans, ils ont gardé des joueurs franchement plutôt très corrects. Alors ils pourraient peut-être vendre. Ils ont quand même recruté des bons petits joueurs, mais c'est vrai que bon, ils vont peut-être pas faire mieux que 14ème quand même, comme ils avaient fait il y a 2 ans de ça. Ils avaient fait 10ème. Je pense pas qu'ils feraient ce type de saison-là. C'est une montée en Ligue 1, après bah peut-être que l'année d'après, oui, hein, c'est possible effectivement. Et ça va jouer le maintien toute la saison, ça va se battre avec les autres équipes derrière. Ça se battra pas avec Toulouse, qui sera 13ème de la Ligue 1, parce qu'ils ont quand même vendu des gros joueurs à Bouclal. Ils ont toujours leur gardien Guillaume Rest, ça c'est plutôt intéressant. C'est un bon petit gardien, après bon, faudra voir sur la durée, parce que c'est vrai qu'il fait quand même pas mal d'erreurs, hein. On a vu la défense, ils sont pris quand même pas mal de buts, hein, Toulouse. Par contre c'est vrai qu'offensivement l'année dernière ils étaient à la ramasse, hein, parce qu'on a vu les XG. Je crois qu'ils étaient à peu près 5ème de la Ligue 1 en XG, alors que là ils étaient 11ème. Toulouse c'est quand même assez compliqué à juger, mais il faut bien les mettre, et je pense que 13ème c'est une bonne petite place. C'est vrai que ça fait quand même 2-3 saisons là qui sont pas dingues en termes de stats. Et puis c'est une faible Ligue 1 à partir de la 10ème position à peu près. Souvent en bas ça se voit à peu près toutes les équipes, donc c'est vrai que c'est difficile à juger. C'est pour ça que je les mets 13ème. En 12ème position, une équipe qui a fait une plutôt bonne saison l'année dernière, la JOCR. Je pense que franchement ils vont pas descendre du tout. C'est quand même un bon club qui sait recruter intelligemment. C'est quand même plutôt sympa. Bon, ils ont quand même perdu des cadres hein, comme Ahmed Junior Traoré qui était en prêt l'année dernière. Bon, à Auxerre, moi j'y crois encore pour une 3ème saison en Ligue 1 l'année prochaine. Faudra quand même faire attention aux équipes derrière, hein. Ils ont recruté des bons petits joueurs comme Casimir, qui vient du Havre, quand même plutôt intéressant comme profil, hein. Également Ibrahim Osman de Brighton. C'est vrai qu'Auxerre, ils font quand même des bons coups de première ligue, hein. L'année dernière, on avait vu Ahmed Junior Traoré de Bournemouth. Cette année, on voit Ibrahim Osman. C'est quand même plutôt intéressant. Franchement, Auxerre, c'est une bonne équipe à suivre. Et le joueur après à suivre, on fera peut-être une vidéo sur ça, sur ce sujet, mais ça se pourrait bien que ça soit lui.
parce que ça a l'air d'être un bon petit joueur quand même, hein. Évalué à 10 millions d'euros. On a aussi Marvin Senaya de Strasbourg, ça a l'air d'être un profil assez intéressant. C'est un petit joueur hein, qui doit encore prouver, mais... Et puis on a le Lasso Koulibaly, qui était absent pendant 1 an, il s'était fait les croisés il me semble. Là il va revenir, hein, on va voir ce qu'il va donner, parce que du coup il s'était fait les croisés il me semble 1 août en fait, directement dès le premier match, je crois qu'il était sorti sur blessure. Voilà, bon bah on espère que là ça fera pour lui, hein, mais y a pas de raison, hein, ça avait l'air d'être un bon joueur en plus, donc voilà. En 11ème position, je vais mettre le Stade Brestois. Alors eux, je sais pas trop quoi en penser. C'est une bonne équipe, hein, y a pas de souci. Il y a encore des cadres de la saison 2023-2024 où ils avaient fini 3ème, et de l'année dernière également, hein, où ils avaient fini 9ème, mais avec un bon parcours en Ligue des Champions. Je les mets 11ème parce que ils ont pas un effectif en fait pour aller plus haut, je trouve. Le Paris FC qu'on va parler tout à l'heure, je trouve qu'ils ont un meilleur effectif. Je m'explique. Ils ont des cadres de la Ligue 2 également, qui sont là depuis plusieurs saisons. Brest, il y a quand même eu des joueurs qui sont partis. Marco Bizot, le gardien, ça fait mal parce que bon, c'est quand même un gardien qui a fait ses preuves en Ligue 1. Hein. À la place, Majewski de Monaco. C'est un bon choix sur le papier. C'est pas ouf parce que en fait, tu te dis qu'il s'est pris beaucoup de buts l'année dernière. Il fait des erreurs défensives. Donc on sait pas ce que ça va donner. Brest, en plus, ça a été pris 59 buts, il me semble. La défense, bon, c'est pas fameux. On a encore Chardonnay, mais bon, et Bradley Loco. Pas sûr qu'il reste. Et là, il y a Madi Camara qui est parti aussi. Hein. Bon, Brest, 11ème, je pense que c'est bien dans leur standard. C'est un petit club hein, qui vit pas au-dessus de ses moyens, on va dire. En 10ème position, le Paris FC. Alors franchement, bon, ce club, il m'intéresse, mais vraiment, j'ai envie de savoir en fait ce qu'ils vont faire en Ligue 1. Parce que voilà, ils ont fait des recrutements, ils ont fait du bon recrutement, franchement. Otavio de Porto, Moïse Sainmons de Nantes. Franchement, c'est intéressant. Noah Sangui de Reims, Thibaut Desmet de Reims aussi. C'est intéressant. En plus, ils vont peut-être aller chercher Amadou Haïdara de Leipzig. Ouais, c'est Paris FC. Ils ont des grosses ambitions. Et peut-être Mathis Ablin de Nantes, comme je vous parlais tout à l'heure. Moi, le Paris FC, j'ai envie d'y croire. Alors pas à l'Europe, pas au maintien. Là, ça sera vraiment dans le milieu de tableau. Et je pense que l'année prochaine, c'est possible pour eux qu'ils aillent en Europe. Faut qu'ils fassent leurs preuves. À mon avis, il y aura pas de problème. Dans 2-3 ans maximum, il y aura l'Europe chez eux. En 9ème position, un club qui avait fini 2ème en 2022-2023, c'est le RC Lens. Alors, moi, je suis pas très confiant pour eux. Franchement, en fait, ils ont perdu beaucoup de joueurs, beaucoup de gros joueurs, là, ces derniers temps. Kevin Danso, Neil El-Elaoui. Également, bon, ça, c'était au mercato d'hiver, mais Kouzanov. Ouais, non, moi, Lens, je suis pas fan de leur projet. Bon, c'est vrai que là, avec l'arrivée de Pierre Sage, ça m'a l'air quand même assez intéressant. Ils ont fait quand même des bons recrutements, mais c'est pas une équipe qui a un effectif ultra taillé pour jouer les hauts de tableau. En Ligue 1, non, c'est clairement pas... On le voit à la valeur de l'effectif, à même pas 100 millions. C'est vrai qu'il y a 2 ans, c'était quasiment 200. Hein. Donc, ça a vachement diminué. Alors, eux, ils font plus de l'achat-revente, je trouve. Mais du coup, ça empiète un peu sur les résultats. Parce que l'année dernière, ils ont fini 8ème, donc encore un déclin par rapport à l'année d'avant qu'ils avaient fini 7ème, il me le semble. Et là, cette année, ouais, je pense qu'ils vont pas faire mieux que 9ème. Hein. À mon avis, ouais, Lens, moi j'aime bien, hein, c'est un bon club, hein, mais c'est vrai que... je trouve qu'il décline d'année en année. Et c'est comme ce club-là, bon, l'année dernière, ils ont quand même fait une bonne saison. L'OGC Nice, pareil. L'OGC Nice, moi je les vois pas faire une bonne saison. Je les vois derrière, je l'ai pas encore cité, mais Rennes par exemple. Je les vois derrière eux parce que c'est une équipe en fait, on sait pas où ils vont. Avec Ineos, c'est quand même assez compliqué. Ils ont quand même perdu pas mal de joueurs. Evan Guessant déjà, Gaëtan Laborde, déjà deux gros buteurs de l'effectif qui sont partis. L'attaque, bon bah il y a des nouveaux joueurs hein, qui sont arrivés, mais c'est pas dingue. Il y avait Yavan Diouf quand même qui arrivait, mais par contre il y a Marcin Boulka qui est parti. Marcin Boulka c'est un gardien expérimenté de la Ligue 1. Moi je trouve que franchement voilà, Nice ils vont pas faire une très très bonne saison. Surtout que là ils ont perdu 4-0 contre Benfica en 2 matchs. Donc ils sont pas en Ligue des Champions, ils sont officiellement en Ligue Europa. C'est pour ça, et en plus la Ligue Europa je suis pas sûr. Ils vont jouer tous les 3 jours. Bon, la Ligue Europa, ça va faire pareil que l'année dernière, je pense. Alors peut-être pas 35ème, parce que là, c'est vraiment une catastrophe industrielle. Mais est-ce qu'ils vont pas encore être éliminés de la Ligue Europa? Parce que, ouais, non, franchement, Nice, moi, je vois pas comment ils pourraient encore remonter la pente cette année. Alors, ils avaient fini 4ème quand même l'année dernière, bonne saison. Non, mais à part ça, en Ligue Europa, c'était une catastrophe. Non, Nice, c'est pas une... moi, je trouve pas que ça soit une très très belle équipe sur le papier. Ça fait pas rêver en fait, et puis avec Ineos c'est très compliqué, et c'est possible que Franquès parte avant la fin de la saison, parce que si l'équipe elle joue pas en sa faveur, ça sent pas bon. Moi franchement Nice, non, 8ème position.
En 7ème position, le Stade Rennais. Je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Ils ont fait du recrutement, je trouve, quand même plutôt intelligent. Frankowski, Valentin Rogier, intéressant. Quentin Merlin et surtout Mady Camara. Franchement, la bombe, il devait aller à Nice, finalement il va à Rennes. Très bon coup du Stade Rennais. C'est une question de salaire, hein, mais franchement, Mady Camara, il a préféré le projet Rennais en fait. Je trouve ça intéressant. Habib Beye, franchement, je trouve que c'est un bon coach. Qui va faire de bonnes choses en Ligue 1. Il partait pas du début de saison, donc je pense que c'est pour ça, il avait eu un peu de mal. Mais là, je pense que cette année, ça y est, ça devrait aller pour lui. C'est pour ça que je les vois 7ème. J'ai vu des avis sur YouTube. C'est vrai qu'ils sont quand même assez optimistes aussi pour Rennes. Et ben moi également, parce que je pense qu'avec du recrutement intelligent, normalement, Kalimundo devrait peut-être rester. S'il part, après, s'il recrute, j'ai vu William Goebbels, intéressant comme profil. Il a fait une grosse saison à Saint-Gall, je crois, en Suisse. Non, Rennes, je le vois bien finir européen, parce que du coup, il y a une des 6 équipes qui va gagner la Coupe de France. Voilà, ça c'est mon pronostic de la vidéo. On fera une prédiction dans 2-3 semaines, mais voilà, ça c'est mon prono. Et du coup, ils vont aller en Conference League. On espère qu'ils se qualifieront, pas comme l'année dernière avec Lens, du coup, forcément, on n'a pas eu d'équipe en Conference League, dommage. Voilà, on verra bien. En 6ème position, je mets une équipe qui a perdu beaucoup de ses cadres. Le LOSC, ils ont perdu Jonathan David, Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, qui est parti pour 35 millions à Bournemouth. Gros coup, hein. Franchement, Lille, ils vendent très très bien. Également, Gabriel Goodmanson, ça j'avais pas vu. Il est parti à Leeds. Et aussi Angel Gomez, qui est parti à l'OM libre. C'est vrai que ils ont quand même perdu beaucoup de joueurs, hein, je trouve. Pour ça, je les vois pas faire une très très bonne saison. Bon, après, 6ème, c'est déjà pas mal, on va dire. Mais c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux. Moi, clairement, je les mettais 4ème au début de saison, mais vraiment il y a 2-3 mois. Là, vu tout ce qu'ils ont perdu comme joueurs, ils vont peut-être perdre Zegrova également, qui va peut-être partir à l'OM. Non, le LOSC, bon, ils ont fait quand même du recrutement intelligent, du recrutement quand même qui est assez satisfaisant, je trouve. Ils sont allés chercher en fait des joueurs comme l'année dernière, un peu ils avaient fait avec Sharawi, très intéressant comme joueur d'ailleurs. Là, ils sont allés chercher du Félix Coera, le jeune portugais, à Vicente. Ils sont allés chercher également Romain Perrault, expérimenté, je pense, vraiment expérimenté, et surtout Olivier Giroud, qui est arrivé libre en provenance de Los Angeles Galaxy. Vraiment, Olivier Giroud, je pense qu'il peut être vraiment peut-être titulaire à certains matchs, mais sinon il sera vraiment remplaçant, et je pense qu'il peut faire de grandes choses à Lille. Sur 1 ou 2 ans, il peut peut-être planter 20 buts en 2 ans. C'est vraiment possible. Bon, après là, c'était des matchs amicaux, il a quand même mis 3 buts. Mais moi je me dis pourquoi pas. En plus c'était contre West Ham, il y en avait un, c'était un beau but. Voilà. Pourquoi pas, je pense que Lille, voilà, 6ème, c'est pas déconnant. En 5ème position, ça pourrait surprendre plus d'un, parce qu'ils ont frôlé la relégation. C'est l'Olympique Lyonnais. Pourquoi je les vois 5ème? Je trouve leur mercato intéressant. Et surtout, je pense qu'ils vont faire confiance aux jeunes. Paulo Fonseca, là, quand il va revenir en septembre, je pense qu'il va faire du bon travail à Lyon. Et je pense qu'ils vont faire une meilleure saison que les 3-4 ans là qu'ils ont fait et qu'ils étaient pas fameux. Ils ont vendu quelques joueurs, hein, ils ont vendu Ryan Cherki, mais c'est vrai finalement Tagliafico est revenu. L'OL, c'est vraiment une équipe qu'il va falloir suivre cette saison. Je pense que vraiment ils vont pas décevoir du tout, comme certains le pensent, qu'ils vont finir 15ème, 17ème, 20ème, pas 20ème du coup, c'est pas possible, mais j'ai vu, il y a certains avis, 13ème, 10ème, même 10ème, je trouve que c'est quand même un peu fort. Moi je pensais en juillet quand ils étaient maintenus, hein, quand on a vu, je pensais qu'ils allaient peut-être finir 7-8ème, mais c'est vrai qu'avec le recrutement là qu'ils ont fait, et la pré-saison aussi, la pré-saison vraiment très bonne, je crois 4 victoires sur 6 matchs, très très bon, franchement top. Et ouais, pour une équipe quand même qui est en train de se reconstruire, c'est plutôt très bien. En 4ème position, le RC Strasbourg. Alors, ça peut faire débat, j'ai vu beaucoup de personnes les mettre un peu en dessous, mais moi je pense qu'ils peuvent vraiment réussir, le Strasbourg. Ils ont la Coupe d'Europe à jouer cette saison. Alors normalement, s'ils se qualifient en Conference League, j'espère qu'ils vont pas faire comme Lens. Mais moi j'y crois. Cette équipe de Strasbourg. C'est une très grosse équipe. Alors il y en a qui disent, bon, c'est vrai que la multipropriété, ça fait ça. Oui, c'est vrai que c'est pas fameux. Mais c'est vrai que si ça peut faire un peu de concurrence en Ligue 1, pas toujours les mêmes, bah oui, en fait. Oui, on prend directement. Ils ont recruté beaucoup de joueurs. C'est eux qui ont dépensé le plus d'argent après Paris. Après, l'argent veut rien dire, hein, mais c'est vrai qu'ils ont quand même recruté des bons petits joueurs. Des joueurs jeunes. Bah, de toute façon, ils sont tous jeunes. Les joueurs de Strasbourg, c'est quasiment que des jeunes, mais il faudrait peut-être un petit peu des expérimentés. S'il y a 2-3 joueurs expérimentés dans l'équipe, je pense que vraiment Strasbourg, ils peuvent être podium. Mais là, bon, je pense que 4ème, c'est déjà très bien. Et on le voit sur Transfermarkt. Bon, c'est pas pour ça que je les ai mis 4ème, hein, mais ils sont 4ème en termes de valeur marchande.
Ils ont 270 millions d'euros. Ils ont dépassé Lille, ils ont dépassé Rennes, qui avait pourtant des grosses équipes. Hein. Là, ouais. En fait, Strasbourg, c'est vraiment une équipe qu'il faut suivre, je pense. En troisième place, le club de Paul Pogba, l'AS Monaco. Alors eux, je les ai pas mis deuxième, comme l'année dernière, je pense que ça va être le même classement. En fait, le problème, c'est Monaco, la défense, le gardien. C'est pas une très grande défense, et le gardien. Ils ont recruté Lucas Radecki. Pourquoi pas? Mais en même temps, quand on voit la saison qu'il a fait l'année dernière, on se dit que c'était peut-être pas une bonne pioche, en fait, parce que il a pas fait une très bonne saison, hein, surtout Xabi Alonso, il l'avait remplacé par Kovar. C'est encore un gardien qui va pas faire ses preuves à Monaco. Après, il y avait eu Noubel, il y avait eu Keun, il y avait eu Madieki qui est parti à Brest, et du coup il y a maintenant Radecki. On va voir s'il fait une bonne saison ou pas. Moi j'y crois pas tellement. C'est pas un gardien quand même qui est jeune, hein. Là il a quand même 35 ans, il me semble. Bon, et puis même la défense c'est pas ouf, et après c'est vrai que les Attaquants, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves. Alors, Mika Biarritz, normalement c'est bon, vu tous les buts qu'il a marqués en deuxième partie de saison. Mais c'est vrai que les autres joueurs, bon bah on en attend mieux, Ben Seguir. En plus ils vont quand même jouer la Ligue des Champions. Pas simple. Je pense que vraiment, ça va pas être simple pour eux. En deuxième position, je mets le Paris Saint-Germain. Non, je mets l'OM. Très bonne équipe, franchement, je trouve que là, vraiment, ils sont bien renforcés. Alors, ils vont encore se renforcer, peut-être avec Zegrova, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'OM, on se rend pas compte, mais je trouve que c'est une meilleure équipe que Monaco. Pourtant, Monaco, l'effectif est plus valorisé. Mais l'OM, en fait, ouais, il y a vraiment des bons joueurs. Les attaquants, là, vraiment, Greenwood, Pacquiao, très bon, il y a pas de souci. Je pense qu'ils vont planter la quinzaine de buts chacun. Pourquoi pas l'OM, ouais. En plus, en Ligue des Champions, je pense que, ouais, ils vont peut-être faire un bon petit parcours. S'ils font 16e, même 8e, c'est très bien. Même 16e en soi, pour une équipe qui a pas connu la Ligue des Champions depuis 2-3 ans maintenant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Bah, Timothy Weah aussi, également. Je trouve que c'est une bonne pioche de la part de l'OM à la Juve. Il était à Lille avant, hein, et c'est vrai qu'il avait fait ses preuves à Lille, mais c'est vrai qu'à la Juve, il a pas fait non plus des grands matchs, hein, à ce que j'ai vu. Hein. Et puis, ils ont surtout gardé leur milieu de terrain, Holberg. Très intéressant, franchement. Et là, c'était vraiment une bonne pioche l'année dernière, hein, ce qu'ils avaient fait. Et on a bien vu la saison, hein, parce qu'ils ont fini deuxième, l'année d'avant 8e. Et surtout Aubameyang qui revient. Je pense que vraiment Aubameyang il peut faire le taf, hein. Il avait mis 30 buts il me semble en 40 matchs ou 50 matchs. Il avait fait une grosse saison, hein, il y a 2 ans. Donc voilà, c'est pour ça moi j'y crois à cette équipe de l'OM en deuxième position. Et en première position, le Paris Saint-Germain. Je pense pas qu'il y ait grand chose à développer. De toute façon, ils ont une très belle équipe. Franchement, ils ont gagné la Ligue des Champions, ils ont gagné la Super Coupe d'Europe hier. Très intéressant l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est vrai que là qu'ils étaient un peu fatigués, mais je pense que fin du mois d'août là, ils devraient repartir sur la bonne zèle. C'est possible qu'ils fassent 3 victoires, hein, directement, hein. Et en plus ils ont fait Zabarni, ils ont fait Chevalier. Bon, dommage, hein, le clash avec Donnarumma en quelque sorte. Et bon bah voilà, si Luis Enrique il voulait faire partir Donnarumma, en soi c'est son choix, hein. Mais c'est vrai que Chevalier, je pense qu'il va faire une bonne saison. Après il va pas falloir qu'il fasse des boulettes, parce que sinon tout le monde va lui en vouloir. Alors moi non, hein, du tout. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui vont critiquer, alors qu'en fait c'est un bon joueur. Ils vont critiquer à Donnarumma alors qu'il a 3-4 ans de moins. Je pense qu'on en a fini avec ce classement de la Ligue 1. Je pense vraiment qu'on a assez parlé, et j'espère que ça sera ce classement-là. Beaucoup d'équipes qui m'a l'air intéressantes. J'espère que j'ai pas fait des grosses erreurs comme l'année dernière. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Luluto Foot.